She said, hey my day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't have none. Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment enlever, changer la rotule de direction qui se situe juste ici. Donc écoutez, on va voir ça ensemble. Donc j'ai déjà mis tout à l'heure j'ai préparé la voiture sur chandelle, tout ça, et j'ai mis du dégrippant sur la rotule, ainsi que la vis de réglage au niveau de la biellette derrière. Donc écoutez, on va voir pour démonter tout ça. Donc pour la douille, ça sera une douille de 16. Je vais quand même vérifier que la 15 passe pas. Comme ça on prend au plus juste. Donc du coup, là on va vérifier si la 15 elle passe. Normalement non. Voilà. Donc c'est du 16. Donc vous prenez la douille de 16 pour la rotule. Et puis à l'arrière, je pense que ça doit être du 19 ou quelque chose comme ça. Alors attendez, je prends ce qu'il faut. Donc je reste sur la roue, hein, je vous montre pas tout, je vous montrerai les outils que j'utilise et tout ça, là-dessus il n'y a pas de souci. Et puis on fait ça tranquillement. Donc on va déjà voir, ouais ça va être trop grand, on va voir si du 16, par contre je vais peut-être déplacer la caméra parce que ça va me gêner, du 17. Alors vous allez rigoler, mais moi et les tailles, ça fait 2. Hop. Donc là on a du 20. Voilà, c'est du 20. Donc après à voir suivant les voitures, mais moi ici c'est du 20. Alors je vais essayer de vous mettre mieux. Hop, j'espère qu'on va voir. Alors, tac. Ouais, je vais le choquer directement au marteau. Et après, je sais pas si je vais faire ça en vidéo ou hors vidéo parce que si elle est grippée, et puis le téléphone en fait il me gêne. Est-ce que j'ai ripé ou est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon, elle est dévissée. Ok, on l'a eu. Elle n'était pas très compliquée à avoir. Tant mieux. Donc avant de desserrer, on va déjà... voilà. On va essayer de la desserrer un peu. Alors faites attention à pas des... Là. C'était pour avoir un peu le filetage. On va la remettre contre cette vis. Voilà. Par contre, j'aurais peut-être dû... Attendez. Tenir, il y aura un réglage à faire parce que tenir, elle était déréglée. Donc là-dessus, c'est pas grave. Là, on a du quoi? 14, 15. Je vois même pas l'empattement. Ça va être du 16. Là, on a du 16. Peut-être ça devrait le faire. Alors, vous le voyez pas très bien, mais ici, il y a un endroit pour ceux qui ne savent pas, pour venir mettre la clé. Voilà. J'aurais pas dû la dévisser avant de faire ça, normalement. Donc là, je viens la recoller contre. Voilà. Comme ça, elle bougera pas. Ok. On la met droite. Tac. Et puis maintenant, on va défaire l'écrou qu'il y a là-dessus. De toute manière, comme je vous dis, je vais refaire le réglage au plus proche parce que ça n'allait pas. Voilà. Maintenant, on va venir défaire
cette vis. Voilà. Hop. Là, il y a une petite bague. On va la garder au cas où. On la remettra sur l'autre. Je vais la nettoyer également. Donc voilà la petite bague. Je vais la nettoyer et puis je la remettrai sur l'autre. Donc ça, il faut que je le nettoie. Et puis, je vais aller chercher l'écrou qui est resté coincé dedans. Ah, vous voyez, j'ai l'écrou qui est resté coincé dedans. Alors, je vais aller chercher ça. Alors, par contre, faites gaffe à pas les foirer parce que ils en ont pas mis des autres. Je le nettoierai après. D'ailleurs, il m'a l'air pas très solide. Donc voilà l'écrou qu'il y a sur la... Hop. Après, vous voulez peut-être que je mette un peu de lumière, on peut essayer, mais... Oh, quoique non, ça va, on voit. Donc, ça, ok, on va le mettre là. Vous voyez pas, mais je suis juste à côté, j'ai posé mes affaires. Donc ensuite, pour sortir cette rotule qu'il y a là, il y a plusieurs solutions. Soit vous tapez au marteau ici, en donnant des petits chocs, soit vous utilisez un extracteur de rotule. Moi, j'ai l'extracteur de rotule. Voilà, donc j'ai l'extracteur de rotule. Donc vous venez vous mettre ici comme ça. Vous venez vous mettre dedans et vous prenez votre rotule. Je vais déjà essayer de la sortir sans, voir si elle sort ou pas. Hop. Ça manque un peu de lumière quand même. Ah mais attendez, on va faire quelque chose. Ah puis attendez 2 secondes les amis. J'ai pas nettoyé ça, du coup j'en ai foutu là. Hop. Là. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Comme ça logiquement vous verrez mieux. Donc je disais, est-ce qu'on peut la sortir sans arrache-rotule? On va essayer. Et le plat que je vous parlais tout à l'heure, il est là. Hop. Donc il y a le garde-boue qui me fait chier. Là. On va essayer de tapoter sur le côté. J'ai déjà essayé comme ça. Après, j'aime pas trop. Ok. Bon, on va pas s'embêter. Elle a l'air quand même assez... On va utiliser ce chasse-rotule. Voilà. J'espère que ça va aller dedans. J'ai l'impression que ça va pas. On va essayer comme ça. À la base, c'est pas comme ça, mais bon. Ah putain, il va pas rentrer dedans. J'ai bien l'impression qu'elle veut pas rentrer dedans. Là. On va essayer comme ça, mais ah, elle rentre pas dedans en fait. Ok. Alors bon, bah, je vais voir pour la sortir les amis, je vous reprends après. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai réussi à mettre l'arrache rotule légèrement. On va essayer quand même avec. Donc on va faire ça tranquillement à la clé. Voir s'il y a moyen de faire quelque chose. On a pris du combien? Du 20, ça devrait le faire.
J'espère qu'elle va sortir. Ok, donc ça veut pas. En même temps, on n'est pas trop calé dessus. Voilà, on va réessayer comme ça. Hop. Je devrais même prendre une douille. Je pense que ça serait mieux. On va essayer avec une douille. Et puis on va essayer à la douille. Ce sera peut-être mieux que... Parce que là... Hop. Alors des fois c'est un peu chiant à sortir. Donc il faut prévoir le coup. Par contre je cherche un truc. Je mets sur pause. Donc voilà les amis, j'ai réussi à avoir la rotule à l'arrache-rotule. Donc d'un côté, heureusement qu'il est là. Hop, on va faire ça. On va mettre un petit coup de nettoyant frein. On va essayer de voir un peu la gueule de la rotule. Hop. Voilà. Donc, nettoyant frein, ça c'est bon. Elle m'avait l'air quand même... Voilà, donc il n'y a pas de jeu là-haut. Ouais, par contre celle-là, elle est... Après, est-ce que je l'ai tuée encore plus ou pas? J'en sais rien. De toute manière, elle est morte. Alors, on a dit que ça venait là à la base. Voilà, ça vient comme ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va compter les tours. On va juste desserrer le contre-écrou un petit peu. Voilà. Et puis, alors attendez, je prenne ce qu'il faut. Là. Hop. Hop là, voilà. Désolé. Voilà. On se met comme ça. Ça, on n'y touche pas. Et maintenant, on va venir compter les tours. Donc, il y a un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, ouais. Voilà, 20 tours. Donc 20 tours. Voilà. On va le noter sur la feuille. Hop. Donc je vais noter ça, puis je vais venir avec la nouvelle rotule. Alors les amis, donc là j'ai nettoyé l'intérieur de la biellette axiale. La tête de pivot également. Excusez-moi, je fume de clope en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous voyez sur la rotule, je vais déjà aller chercher l'autre. Je vais comparer combien il y a. Je vais déjà comparer si c'est les mêmes longueurs à ce niveau-là.
Et puis, c'est dommage, j'aurais dû mesurer, en fait, avant de la démonter, quand elle était encore vissée, j'aurais dû mesurer l'écart qu'il y avait entre là et le centre ici. Mais il faut vérifier, ça, c'est beau à faire si la rotule, elle est exactement de la même longueur. C'est dans ce qu'on va vérifier. On en prend une. Voilà, donc, on a la rotule ici. Voilà. Et l'ancienne rotule qui est là. Ce qu'on peut déjà faire, c'est vérifier que c'est les mêmes longueurs. Ça m'a l'air. Ouais, c'est les mêmes longueurs. Ok. Par contre, le filetage, j'ai l'impression qu'il est plus petit sur ce... Je sais pas. J'espère qu'elle rentre bien dedans. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, on va aller déjà enlever la tête en haut. N'oubliez pas d'enlever le cache avant de la monter, bien sûr. Tac. Alors, comment ils ont serré ça? Voilà. Vous voyez la différence? Celle-là était vraiment écrasée quand même. Bon, après, j'ai dû la tuer avec le... Ah, puis il n'y avait plus de caoutchouc, en fait. Il n'y avait plus de circlips autour. J'ai dû bien la tuer quand même. Donc, on va se mettre la nouvelle. Pour l'instant, je vais garder l'écrou dessus. Hop. Je vais aller chercher le contre-écrou qu'il y a sur l'autre. On va déjà mesurer l'écartement qu'il y a entre l'écrou et le bout. 3,5. Je revérifie. Je crois qu'on a 3,5 les amis, attendez. On fasse ça proprement. J'essaie de bien voir. Ouais, on a 3,6. 3,6. Donc on va essayer de se remettre au même endroit. On a 20 tours et 3,6. Sachant que de toute manière elle est mal réglée. Du côté là, il va falloir que je réajuste. 3,6 cm. Donc là on va faire nos 20 tours. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai l'impression qu'elles sont pas tout à fait à la même longueur au niveau du pas de vis. Donc du coup j'ai essayé de caler à peu près au marquage de l'autre. Donc on va déjà faire 20 tours, on va voir si on tombe bien. Donc c'est parti pour nos 20 tours. Alors, là on a un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là on a nos 20 tours. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre. Hop. On a nos 20 tours, mais je pense que le réglage il est faussé. On va voir ça. Hop. J'en ai pas du tout dedans. Hop. On va essayer de la mettre dedans, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas y aller. Alors attendez.
je vais essayer de l'orienter, de la mettre comme il faut. Voilà, donc les amis, j'ai pris un petit torchon que je vais mettre dessus pour faire appui. J'ai pas bougé mes tours, je fais attention à ce que la biellette axiale ne bouge pas. Et vous voyez, je me suis bousillé la main. Je suis venu appuyer contre pour la mettre, la pousser un peu plus pour qu'elle puisse rentrer. Donc là maintenant elle rentre, voilà. Donc on va venir fixer l'écrou au-dessus. Et puis on va ajuster le réglage après. Alors on va aller la remettre. Je sais pas si c'est la bonne douille. Attendez, je vais refixer la bonne douille. J'ai pris quoi là? C'était du quoi? C'était du 16 là-dessus, je crois. Je revérifie. Ouais, c'était du 16. Donc on va venir chercher du 16. Et puis on va remettre ça. Donc là on a le 16. Et on va venir serrer ça à 40 Nm. Une fois qu'elle sera en place, on ajustera. Tac. 40 Nm. On va déjà vérifier que ça tombe pas dans le vide. Alors si par hasard ça tombe dans le vide, en fait c'est chiant parce que j'ai pas beaucoup de place. Du coup j'essaye de vous garder cadré. Si elle tourne dans le vide, si vous voyez qu'elle tourne dans le vide, vous pourrez venir la pincer un petit peu avec une pince étau. Pour l'instant je vais vérifier que ça tombe pas dans le vide. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air de se mettre bien. Après voilà, prenez votre temps. Comme je dis, c'est des choses qui sont assez sérieuses. Faut pas rigoler avec ça. Eh bien, se mettre en place gentiment. Donc après, je sais pas si là, ça tourne pas dans le vide. Non, apparemment, toujours pas. Voilà, on serre gentiment. Tac, voilà. Et puis là, maintenant, on va venir serrer à la clé dynamo. Donc, je vais aller chercher ça. Voilà, donc là, on est serré à la clé dynamo à 40 Nm. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais bon, voilà. Donc, une fois que vous êtes bien serré à 40 Nm, vous mettez la douille, bien sûr. Faites pas comme moi. Hop. Et vous venez ici avec votre clé serrée à 40 Nm. Alors attendez, je vous recule un peu parce que j'ai besoin de place. Voilà. Alors vous essayez de faire des grands allers-retours. Vous ne faites pas des petits allers-retours. Voilà. Voilà, 40 Nm. Donc pour la rotule, c'est bon. Après, moi, ça me paraît un peu light. Mais bon, apparemment, c'est bon. Ensuite, comment on va régler la roue? Donc là, apparemment, d'après le réglage, pour lui, c'est bon. Donc on va remettre la roue et puis on va regarder ce que ça donne. Parce que moi, je pense que le réglage, il est pas bon. Donc avant de resserrer le contre-écrou qui est ici, avant de resserrer le contre-écrou qui est là, on va regarder le réglage. Donc voilà les amis, j'ai réglé à peu près. Donc maintenant il y a un peu plus de longueur parce que en fait si vous voulez la roue elle sortait. Donc du coup je l'ai remise pour qu'elle soit plus droite parce qu'en fait elle était plus enfoncée. Du coup ici j'ai agrandi un peu la zone pour que ça ressorte un peu plus. Et ça m'a l'air plus cohérent déjà. Donc on va voir, de toute manière je ferai un essai routier. Si ça va pas, que ça tire de trop, on raccourcira. Et il y a plusieurs méthodes pour faire. Alors il y en a qui vont peut-être critiquer ce que je vais dire. Maintenant, faites, si vous avez des meilleures méthodes, faites comme vous voulez. Donc déjà, vous comptez les tours qu'il y a sur les rotules. Vous comparez que les rotules soient les mêmes longueurs, sinon ça fausse tout. Et puis quoi d'autre également? Et ben il faut prendre une. Moi je prends une corde. Vous prenez une corde.
Attendez, parce que je fais ça en même temps. Vous prenez une corde et vous la mettez de l'arrière de la voiture. Si vous avez une attache caravane, par exemple, vous mettez sur l'attache caravane. Et vous la ramenez jusque devant le pare-choc. Et dans la logique des choses, elle est censée... Voilà. Dans la logique des choses, elle est censée toucher les roues de part et d'autre. Et au niveau de la jante, vous pouvez, s'il y a un creux qui vous paraît identique au niveau du devant de la jante et derrière, vous pourrez mesurer avec 1 mètre. Et il faut que ça soit équilibré en fait. Il faut que tout corresponde. Si vous avez par exemple trois parties de pneus qui touchent et un des 2 pneus où il y a une partie qui touche pas, de toute manière, déjà pour commencer de base, à l'arrière, ça touchera logiquement systématiquement sur les 2 flancs du pneu. Et si à l'avant, il y a le côté là, par exemple, qui ne touche pas au niveau de la corde, et que le côté là-haut touche, donc si la corde ici touche bien le pneu, mais qu'ici elle ne touche pas, ça veut dire que votre pneu, il faut le ressortir. Moi, c'était mon cas. Si jamais ça touche bien les 2 côtés, vous y touchez pas, vous essayez déjà comme ça. Et si ça touche là et pas là, ça veut dire que c'est le côté là qu'il faut ressortir. Je pense que vous avez compris le délire. Donc de l'autre côté, effectivement, avec le système de la corde ou ce que vous voulez, vous prenez des repères avec ce que vous voulez, vous êtes bon. Moi, je sais que de l'autre côté, c'est bon, c'est nickel. Et ce côté-là, ça n'allait pas. Donc j'ai rectifié le côté-là et puis on va voir. On va faire un essai de toute manière et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà. Alors, on va remettre la rotule quand même droite. Parce que là, elle n'est pas droite. Et moi, je veux qu'elle soit droite pour commencer. Voilà. Et puis celle-là, on va bien la resserrer encore un peu. Après, ce que je fais l'autre côté avec vous, je ne pense pas qu'il y ait besoin. Voilà. Je pense que ça bougera pas. Et celle-là, je sais plus si elle était serrée à fond. Je l'avais serrée au couple également. Voilà, je la serre un peu plus fort. Pas trop non plus. Moi, j'aime bien serrer un tout petit chouïa plus fort. J'aime bien sentir à la main ce que je serre. Donc voilà, au moins ici, on est bon. Donc le côté là, bah écoutez, on va remonter la roue. Et puis on va voir si on est à peu près aligné. Donc c'est parti, on remonte la roue. Vous voyez, je fais ça devant vous, on ne touche à rien. Et je vais vous montrer quelque chose après. Après, de toute manière, vous faites des essais. Et si ça va pas, vous retouchez un peu. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous laissez votre réglage comme ça. Vous l'emmenez au para derrière. Moi, je vous conseille de faire ça. Voilà. Hop. On va remettre les boulons. Le volant est droit, hein. Il est toujours droit, il bouge pas. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est la première chose à faire. C'est de bien mettre votre volant droit et de faire attention qu'il ne bouge pas. Voilà. Hop. Alors, attendez, je vais mettre un petit coup de péteuse. Ça ira plus vite. Hop. Voilà. Alors je les serre pas à la péteuse, bien sûr. On y va doucement. Voilà. Et on va terminer ça à la main. Donc pour terminer ça, il faudra que je termine à la main, je le ferai après. Donc ce que je vous ai expliqué les amis, c'est que quand vous regardez la voiture comme ça, par exemple au-dessus déjà, et ben en fait, il faut que votre roue déjà, vous ayez l'impression qu'elle soit droite. Déjà le ressenti comme ça. Après vous pouvez également, alors je vais essayer de vous montrer. On va se positionner ensemble. Vous pouvez également vous positionner à ce niveau-là. Voilà. Et regardez si votre roue elle est à peu près droite. Vous voyez, pour moi, elle me paraît bien droite. Je sais pas si vous verrez bien. Il faut que l'alignement de la roue là, ici, soit bien droit. Il ne faut pas que la roue elle rentre comme ça ou qu'elle ressorte comme ça. Déjà, c'est flagrant, il faut que vous recommenciez votre réglage.
Pour ma part, là, ça m'a l'air propre. Et puis, quatrièmement, ce que vous pouvez faire, alors je vous montre, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai une attache caravane. Vous mettez un bout de ficelle ici, moi je pense que je vais recontrôler comme ça après. Et vous le tirez ici comme ça. Et ça doit venir, alors ça touchera pas forcément, parce que le pare-choc fait que ça touchera pas forcément. Il faut que vous passiez bien au milieu du centre, ici. Votre corde, vous l'alignez bien au milieu, là, même si elle touche pas. Et vous longez tout le long de la voiture, là-haut. Et vous revenez, hop, je vous montre. Vous revenez, il faut que la corde revienne pareil au centre de la roue, ici. Voilà. Et une fois que votre corde... Attendez, je vais en prendre une. Vous savez quoi les amis, on va faire le test ensemble. Je suis désolé, c'est le cirque dans le garage. J'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. On va faire le test. Je vais couper après, je vais faire une petite coupure et je vais vous reprendre pour vous montrer. Et ce que je veux vous dire, après je pense que vous devez avoir vu ça déjà. Je suis pas le seul à faire comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que votre corde ici, quand vous êtes là au-dessus, que vous regardez, voilà. Je sais pas si vous allez voir, et puis je suis tout seul pour filmer, donc c'est pas évident. Il faut que votre corde ici, quand vous la mettez, sachant qu'elle vient de derrière, il faut qu'elle soit pareille en fait. Alors là, sur le pneu, ça se verra pas, puisque le pneu, il est aligné que par rapport au pneu. Mais quand vous alignez tout, vous allez le voir s'il y a un défaut. Donc on va faire ça de toute manière, et puis on va essayer de voir. Je vous reprends. Donc les amis, on va faire l'autre côté. Donc j'ai levé la voiture, je l'ai mis en sécurité. Je vous montre quelque chose, parce que il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir où on lève la voiture, étant donné que là on veut mettre les chandelles. Donc pour lever la voiture, les amis, quand vous voulez la placer sur chandelle, alors vous allez être un peu tourné, mais bon, j'ai pas trop le choix. Vous allez en dessous de la voiture et vous voyez, il y a le bras du triangle là. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Ici vous avez le bras du triangle et vous venez vous positionner en dessous de la tête, là où il y a le cylindre bloc du triangle. Donc voilà, vous venez vous positionner là et c'est bon. Donc allez hop, on va se mettre là. Voilà. Plus vous mettre par là, je pense. Comme ça. Voilà. Bon, je suis désolé. Je me suis pris. Alors ça c'est dangereux ça aussi. On va l'enlever parce que vous voyez c'est hyper dangereux ce que je viens de faire. On va prendre ça, on va prendre ça. Et on va enlever la roue. Allez, c'est parti. On va essayer de faire ça assez rapidement du côté là. Là. Ok, une fois que ça c'est fait, on enlève tous les boulons. Alors les miennes, elles sont déjà graissées, il y a déjà de la graisse cuivrée dessus. Si vous voulez, vous pouvez en remettre s'il y en a plus sur les vôtres. Hop, on va se mettre là ou par là. Alors du côté là, tac, voilà, on va vous rapprocher un peu. Donc même délire, on vient chercher la rotule ici. Ah putain, par contre de l'autre côté j'ai pas remis la bague, je pense que j'irai la remettre après. J'ai pas remis la bague de l'autre côté. Ici, on fait ça, on fait ça, ça. Alors tout à l'heure j'avais mis du dégrippant bien à l'avance. Là j'en ai pas mis, je vais en mettre tout de suite. J'en ai pas mis tout à l'heure. J'aurais peut-être dû, avant de commencer. On va faire tout de suite ça.
Voilà, vous mettez bien du dégrippant ici. Vous pouvez en mettre un petit peu en dessous aussi. Et puis vous en mettez bien ici tout de suite. Voilà. Et là, comme ça c'est bon. Donc ici, douille de 16. Voilà. Et pour celui du fond, on va venir chercher ça. En 16. Voilà. Par contre, je voudrais qu'elle bouge pas. Voilà, elle est débloquée, pas de souci. Faites attention à ne pas foirer les pas de vis. Donc là c'est pareil, ce qu'on va faire, il faudra bien nettoyer parce qu'il y a de la merde. Là elle est bloquée contre. Voilà, là elle est bloquée contre. Il va falloir garder bien ça en place. On va juste la mettre droite aussi. Voilà, on la garde en place. Et puis on va venir desserrer ça. Hop. Voilà. Hop. Ça c'est desserré. J'ai récupéré le boulon, alors attendez. Hop, voilà. Il est bien chaud. C'est pas trop grave parce que celui-là on ne le remettra pas. La petite rondelle. Je sais pas à quoi elle servait, on va le remettre de l'autre côté après. Et puis bah là maintenant il va falloir enlever ça. Voilà. Donc on va voir si on peut l'avoir facilement ou pas. Un petit coup de dégrippant. Alors j'aime pas trop taper au marteau. On va quand même essayer de la revoir avec l'extracteur comme tout à l'heure. Alors attendez, je vais déjà la placer comme il faut. Voilà. Normalement ça devrait rentrer tout seul ce truc là, mais hop. Voilà. On va essayer de l'avoir comme ça. Je suis même pas sûr qu'on l'aura comme ça, mais bon, on va essayer. C'était du 16, il me semble. Je l'avais là. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est pas du 19 par contre. Ouais, c'est ça. On va essayer comme ça.
Tout à l'heure, je l'ai eu comme ça. Elle est pas aussi mise. Voilà. On va essayer comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, elle se barre. La clé là, je vais la garder là comme ça. Ouais, cet arrache-rotule là, pas terrible en fait. Je sais pas pourquoi il devrait mieux rentrer que ça. Ah, c'est un truc de fou, il se barre tout de suite. C'est pareil, je devrais pas forcément mettre mes mains. Et on rentre pas assez. Allez, on va essayer autrement. Faut qu'on l'ait de manière. Voilà. Là, normalement, on n'est pas trop mal. Le problème, c'est que si je dévisse, ça va pas le faire. C'est fou qu'il veuille pas se mettre. À chaque fois, il se barre. Voilà. Donc il se barre, il se barre, il se barre. J'ai plus de lumière. Alors pourquoi il se barre? Voilà. Là on est bien mis. Bon, ça m'embête un peu, j'ai plus du tout de lumière. Alors j'aime bien laisser les vidéos parce qu'il y en a beaucoup qui coupent aussi. Et du coup, ça peut paraître simple pour quelque chose qui ne l'est pas forcément. Moi j'aime bien laisser en route. Par contre, je vais faire une petite pause, je vais recharger un peu la lampe. Bon les amis, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je pense que je vais arrêter là. De toute manière, on a fait l'autre côté ensemble. Donc là, c'est le même principe. Je vais dégager la rotule. Je vais compter les tours. Je vais remonter l'autre rotule. Et puis, vous vérifiez la roue, qu'elle soit bien alignée. Vous faites un essai sur route, pas loin de chez vous. Vous regardez si ça va. Après, si c'est vraiment minime et que ça vous dérange, vous l'emmenez en parallélisme. Ce que je vous conseille, parce que vous allez bouffer vos pneus. Et puis sinon vous réglez si ça va pas. Et voilà. En tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Malheureusement le téléphone il tient pas la charge.
J'arrête pas de dire qu'il faut que j'achète une GoPro, faut vraiment que je le fasse, mais les moyens, vous voyez, il faut déjà refaire la voiture. Donc voilà, bah, si vous voulez me faire un petit don, il y aura le lien de mon PayPal dans la description. Et puis sinon, vous pouvez me soutenir en vous abonnant, ça c'est un gros soutien et ça mange pas de pain. Donc faites au moins ça les amis, ça fera plaisir. Et un maximum de likes sur la vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard.